Boker Tov, cette semaine, B'Siyata Dishmaya, on va lire Parashat Shoftim. Et Bezrat Hashem, on va faire un shiur Leilui Nishmat Avraham ben Rivka. Alors la parashat de cette semaine, elle commence par le mot Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol Sherecha Asher Hashem Elokecha Noten Lecha Lishvatech. Donc la parashat nous parle de deux personnes. Premièrement, d'un shofet et deuxièmement, d'un shoter. C'est quoi un shofet? C'est un juge. Un juge qui donne des instructions, qui dit comment faire, comment on doit se conduire. Et le shoter, c'est celui qui doit veiller que la parole du juge soit appliquée, et celui qui ne l'applique pas, il sera puni. Mais, par le shoter. Mais, bien évidemment, le shoter, il ne donne pas une récompense quand on fait ce que le juge il a dit. Mais par contre, quand on ne fait pas, alors là, on est puni par le shoter. Alors ici, on emploie dans la paracha Shoftim Veshotrim. On nous parle d'un shofet et d'un shoter. Par contre, dans la tfila, on demande à Kadosh Baruch Hu, Ashiva Shofteinu Kevarishona, donc le shofet il reste. Par contre, le shoter, il est remplacé par le yoetz. C'est qui le yoetz? De qui on parle? En fait, le yoetz, c'est quelqu'un qui va nous donner un conseil, mais ça va être un concept qu'on comprend, qui s'unit avec nous. C'est un petit peu le mashpia, celui qui t'influence. C'est le conseiller. Le rabbin. Le conseiller, celui qui t'influence, comme tu as extrêmement bien dit, le rabbin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le shoter? Vous voulez passer le shoter? Vous voulez passer le policier? Eh bien, il n'existe plus. Pourquoi il n'existe plus? Parce que c'est du temps de Mashiach. Le temps de Mashiach, ça y est, on n'a plus besoin du shoter. Parce que nous, de nous-mêmes, on veut faire la Torah mitzvot. De nous-mêmes, on veut faire ce qu'il faut. De nous-mêmes, on veut faire la justice, on veut faire la loi. Donc on est assoiffé par la loi. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un qui soit sur nous et qui nous dise fais comme ça, fais pas comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Nous, on est de nous-mêmes, on veut cette chose-là. Mais la Torah, elle parle, donc, de nos jours, le Mashiach n'est pas encore venu, il y a le shofet et il y a le shoter. Et si on veut, chaque fois Chodesh Elul va commencer par la paracha de Shoftim. Pourquoi? Parce que chacun de nous doit se mettre un sorte de juge et un policier sur nous-mêmes pour qu'on fasse comme il faut les Torah mitzvot. Wow. Et c'est quoi, si tu veux, le juge qu'on a dans nous-mêmes, sur nous-mêmes? Alors si on veut le juge qu'on a sur nous-mêmes, c'est quoi le juge? C'est qu'un juif, il doit se dire, il doit juger chaque porte qu'il a dans lui. Parce qu'est-ce qu'il y a marqué? Shoftim veshotrim, titen lecha bechol sharecha. Tu vas le donner dans toutes tes portes. C'est quoi la porte? C'est quoi la porte du juif? Alors en fait, on a 4 portes. Dans la Kabbalah, c'est expliqué que les 4 portes, c'est contre les neged, contre les 4 lettres du nom de Akadosh Baruch Hu. Yud, Ke, Vav, Ke. Contre les Yud, Ke, Vav, Ke, on a 4 portes. On a les yeux. D'accord? On a la bouche, c'est une autre porte. On a le nez, c'est une autre porte. Et donc on a dit les oreilles. Ça c'est la 4e porte. Et ces 4 portes-là, un juif il doit mettre un shofet. il doit mettre un juge pour lui-même se dire comment je fais? C'est fort, comment tu l'as dit. Comment je fais? Est-ce que je dis comme il faut les choses? Est-ce que j'entends ce qu'il faut entendre? Des fois, on entend des choses, même sur nos enfants, même sur des gens de proches de nous. On entend des choses. Est-ce que c'est vraiment... Parce qu'on peut entendre et on peut entendre. On peut entendre et dire, bon, c'est pas grave. Et on peut entendre et comprendre et mettre ça dans nous et que ça fasse partie de nous. Même quand on entend des nouvelles, etc. On peut les entendre et on peut les entendre. Donc, il faut à chaque chose mettre un filtre. Non seulement un filtre, mais un filtre à niveau. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut rien faire. On voit des choses qui, des fois, il ne faut pas voir. On a vu. Est-ce qu'on va continuer cette vue-là? On va la prendre, on va la mettre, ça va faire partie de nous, ou ça va être séparé de nous. Donc, chaque chose qu'un juif, il entend et qu'il voit, il a la possibilité de juger quelle place ça va prendre dans sa vie. Quelle place ça va prendre dans sa vie. Et ça, on est jugé. Dans la Kabbalah, c'est expliqué que ces 4
ouverture qu'on a vers le monde extérieur, c'est lié avec d'autres sortes d'ouvertures qui sont liées par le chiffre 7. Mais on ne va pas rentrer dans tout ça. C'est le numéro 7. On ne va pas rentrer dans tout ça. Mais ça, si tu veux, ça c'est le point de la paracha. Il y a deux éléments. Il y a l'élément du Shofet et il y a l'élément du Shoter qui se trouve sur nous et qui nous guide comment un juif il doit rester dans le monde, comment un juif il doit rester droit dans le monde pendant le Chodesh Elul. Ça c'est la première idée qu'il y a dans la paracha. Mais cette idée-là, pendant toute la paracha, on va nous parler de ces deux choses-là, du Shofet et du Shoter. On va dire plein de choses dans la paracha, et chaque chose va avoir rapport avec ça. Parce que quand la paracha elle commence par quelque chose, alors au fait, un rapport avec le continu de la paracha, le hemshech de la paracha. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la paracha? Une autre chose, on nous parle que quand on va rentrer en Israël, qu'est-ce qu'on a besoin? D'un roi. Som tasim alech hamelech. Et il y en a une mitzvah d'avoir un roi. C'est pas juste, on nous dit il faut avoir un roi, on a une mitzvah d'avoir un roi. Encore une fois, on voit cet élément-là de puissance où Akadosh Baruch Hu nous dit prends quelqu'un et fais-le régner sur toi. Et du temps de Shmuel, ils ont demandé un roi, et Akadosh Baruch Hu vraiment il n'était pas content. Et Shmuel il les a vraiment il n'était pas content. Il a dit pourquoi vous demandez un roi? Et tous les commentaires ils disent pourquoi Shmuel n'était pas content? Il y a une mitzvah de faire un roi. Attends, si par exemple il y a une mitzvah de mettre les tefilines, après il y a un moment des tefilines, Akadosh Baruch Hu va dire pourquoi tu as demandé les tefilines? Il y a une mitzvah. Alors ils ont demandé un roi. Pourquoi Shmuel n'était pas content? Alors d'après ce qu'on a expliqué, on va pouvoir comprendre. On a en fait dans le royaume, il y a deux rôles. Le premier rôle, c'est de faire que la justice se passe dans le monde. Qu'il y a un roi, qu'il y a 12 tribus, il y a un roi, on peut gagner tous les ennemis. Si chacun il dit oui il faut rendre à ça, l'autre il dit non il faut pas rendre, l'autre il dit il faut faire la paix, l'autre il dit il faut pas faire la paix, l'autre il dit ça, l'autre dit ça, on peut jamais gagner. Il faut qu'il y ait un roi qui décide. D'accord? Si on veut, le roi c'est très important pour que les gens puissent vivre dans l'endroit où il y a un roi. Qu'ils ne se mangent pas entre eux et qu'ils les défendent de tous les ennemis. Mais le roi, il a une autre force aussi. Le roi, il a la possibilité de rattacher le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Et le problème, c'est que quand ils ont demandé un roi, de l'époque de Shmuel, ils n'ont pas demandé le roi pour être rattaché avec Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas demandé un roi comme si c'était le Yoetz, comme si c'était quelqu'un qui allait les rattacher, les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont demandé un roi qui a marqué Kichol Hagoyim, ça veut dire pour faire la loi. Akadosh Baruch Hu, il a accepté, parce qu'il leur a dit ok, si c'est votre niveau, je vous le donne. Il a accepté, mais il était en colère. Donc il voulait que non seulement on est le joug du roi, mais il voulait que ça soit notre mashpi alors, qu'il puisse nous rattacher à Akadosh Baruch Hu. Au fait, comme ils avaient besoin de ça, Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Il leur a dit ok, c'est votre niveau maintenant. Alors vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise quoi faire, comment faire, etc. Ah ben vous allez l'avoir, je vais vous le donner. Mais quand même, il était en colère, Shmuel. Il a dit, comment c'est possible que vous êtes à ce niveau? C'est pas bien. Parce que Shmuel, il voulait que le peuple juif soit au niveau qu'ils veulent que le judaïsme, ça soit une entité avec eux. Il voulait que la demande du peuple juif soit que le roi fasse une fonction de rattachement entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et si on veut, ça c'est ce qu'on apprend à Elul. Elul, un juif, il doit savoir que le judaïsme qui doit vivre pendant Elul, c'est un judaïsme qui reçoit sur lui, qu'il accepte ce judaïsme.
comme on dit, Kabbalat Ol. Kabbalat Ol, si on veut, c'est recevoir le joug. Donc on peut s'imaginer, c'est un joug, c'est quelque chose de très dur. Mais le mot Kabbalat, ça veut dire aussi accepter. Et ça, c'est notre tafki de Elul, de recevoir notre roi. Comme on dit, le roi d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit que pendant Elul, le roi se trouve dans le champ. De recevoir notre roi, d'une manière où on l'accepte. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il se rapproche de nous, il se trouve dans le champ, il veut qu'on l'accepte. Ça veut dire quoi l'accepter? Ça veut dire d'être content de le travailler, d'être content d'être en Elul, d'être content de recevoir les fêtes, de savoir que ce qu'on fait c'est quelque chose d'important, de le vouloir. C'est pas la même chose quand on rentre, un moré il donne un cours dans une classe et il voit que les enfants, ils se disputent, qui veulent rentrer vite, qui veulent écouter, et qui disent, Moré, pourquoi tu termines maintenant? On veut encore 10 minutes, on veut encore que tu parles, on veut encore. Ou une classe où on dit au Moré, où les enfants, ils regardent la montre, pour savoir qu'on sait que le Moré, qu'on sait que le Rav, qu'on sait que la personne qui les influence, elle part, qu'on sait que ça se termine. Et donc, Elul, notre tafkid, notre rôle, c'est de recevoir sur nous cette chose-là. Un soldat qui est revenu de Gaza, pas maintenant, mais il y a plusieurs mois. Et quand il est retourné de là-bas, il est retourné avec un sac lourd. Je ne sais pas ce qu'il avait dedans, mais il était il était vraiment, il avait il transpirait beaucoup, on voyait sur lui une fatigue énorme. Mais quand on lui regardait son visage, il rayonnait. Il était tout à fait... Il était très content, très heureux. Alors on lui a demandé, Tzviki, c'était bien, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ça? Et il nous a raconté comme ça, comment c'était, ce qu'il faisait. En fait, il faisait des choses très très dures. Une des choses qu'il faisait, il était dans une poubelle, si on peut dire, et il avait une sorte de périscope. Avec le périscope, il regardait ce qui se passait. Il dit, et combien de temps tu es resté dans cette poubelle? Je crois qu'il est resté quelque chose comme 2 jours ou 3 jours. Mais il rayonnait. Et on s'est demandé, comment ça se fait qu'il est tellement content de rester dans une poubelle pendant 3 jours? Parce que lui, il a accepté le joug de ce qu'il faisait. Il a compris l'importance de ce qu'il a fait. Il a compris que grâce à ce qu'il était dans une poubelle pendant 3 jours, alors grâce à lui, il y a des dizaines et des dizaines de juifs qui ont été sauvés. Et ça, c'est le sujet. Le sujet, il est que quoi? Que quelqu'un, il doit recevoir sur lui, accepter et vouloir. Et ça, c'est le tafkid du Yoetz. Et ça, c'est ce qu'on va avoir quand le Mashiach Bezrat Hashem, il va venir. Mais déjà, dès maintenant, on peut déjà voir ça, on peut voir chez les Rebbeim, sur les tzadikim de notre génération. Par exemple, quelqu'un, il allait voir quand il rentrait chez le rabbi de Lubavitch. Le rabbi, c'était, bien sûr, il disait quoi faire, mais il disait de telle manière qu'on peut l'accepter. Alors, ça, c'est notre travail de Elul, d'être heureux de notre Elul. Et on peut voir cette idée-là, dans la fin de la paracha, où on nous parle de Alpishnei Edim Yakum Davar. Ça veut dire que, quand Akadosh Baruch Hu, il nous donne la mitzvah de faire une justice, il nous dit, ok, pas de problème, il faut qu'il y ait 2 témoins qui témoignent quelque chose au Beit Din, et bien sûr, quand il va témoigner ça, ces 2 témoins vont témoigner après qu'on leur a demandé les questions qu'il faut lui demander, etc. Et on va faire d'après ces 2 témoins. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir qu'il y a 2 sortes de témoignages dans le judaïsme. Un témoignage, ça s'appelle Eidei Birur. On va expliquer c'est quoi. Et l'autre témoignage s'appelle Eidei Kiyum. Ok, c'est quoi la différence? La différence, elle est que
Et des birous, c'est des témoins que le rôle est de savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Ça veut dire, par exemple, si moi je dis je t'ai donné $500 et l'autre il dit non, tu m'as donné $400, bon, on appelle deux témoins qui doivent dire comment ça s'est passé réellement. Ok, ils témoignent au Beit Hadin et le Beit Hadin il va accepter ce que les témoins vont dire. Par contre, il y a Edei Kiyum. Edei Kiyum, c'est des témoins qui font la chose, qui font exister la chose. Par exemple, s'il y a une personne qui se marie et il donne donc la bague à sa femme, mais il ne fait pas devant témoin. Il peut avouer, lui il peut avouer comme quoi il a donné la bague à sa femme elle avoue comme quoi elle a reçu la bague, mais le mariage n'a pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il faut deux témoins pour faire la chose, pour être mekayem la chose. Kiyum, si on veut, c'est faire exister la chose. Le pasuk nous dit Atem Edai. Vous êtes mes témoins. Sur le pasuk Atem Edai, le Zohar dit, il donne deux explications. Ou que le témoin, c'est le peuple juif, et la deuxième explication, Atem Edai. Qui c'est les témoins? C'est pas Atem, le peuple juif. Atem Edai, c'est Shamayim Va'aretz. C'est le ciel et la terre. Comme il y a marqué, Aidot ibachem ayom et hashamayim ve'et haaretz. Je vais témoigner sur vous le ciel et la terre. Au fait, si on veut, ces deux témoignages représentent les deux sortes de témoignages qui existent dans le judaïsme. Le ciel et la terre, qu'est-ce qu'ils dévoilent? Le ciel et la terre, ils dévoilent le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé un soleil qui jamais a aucune panne d'électricité, d'accord? Et un ciel qui donne toujours de la pluie. Ça dépend où, ça dépend à quel endroit, mais toujours il y a des nuages depuis la création du monde. Toujours il y a du vent dans un endroit dans le monde, il y aura toujours du vent, etc. Donc on peut voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, si on veut, ça c'est les témoins qui nous prouvent comme quoi quelque chose se passe. Donc le ciel et la terre nous prouvent que Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu a pitié de ses créatures. Par contre, le peuple juif, ils font la chose. Ça veut dire quoi, ils font la chose? Akadosh, le peuple juif fait descendre la shrina en bas. Quand un juif il fait une mitzvah, quand un juif il s'attache à Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste qu'il témoigne par le fait qu'il soit là que le peuple juif, que Akadosh Baruch Hu est là. C'est pas juste un témoignage qui nous dit comme quoi Akadosh Baruch Hu est extraordinaire qui est là. Il fait partie de la Shrina, ça veut dire il fait la volonté divine, il fait faire quelque chose dans le monde, il change le monde. C'est sûr qu'il fait les deux. C'est sûr que le fait qu'on voit que tous les peuples, on peut le lire que dans l'histoire, tous les peuples qu'il y avait à l'époque, on peut le lire que dans le livre de l'histoire. Et le peuple juif, avec tout ce qu'il a passé pendant toutes les générations, il est là, il vit. Et il fait tout ce qu'il fait maintenant. Il se défend. Il prie. Il étudie la Torah. C'est sûr qu'on voit que c'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu existe. C'est évident. Mais non seulement il témoigne ça, il aide le processus divin, comme ça Akadosh Baruch Hu l'a voulu, à faire descendre la Shrina en bas. Alors c'est sûr que si on est à ce niveau-là du Kiyum, qu'il fait la chose, alors c'est sûr que chaque juif doit être content, doit être heureux, doit accepter ce qu'on fait. Et que Bezrat Hashem, on voit la Shrina descendre en bas, et la venue du Mashiach qui va nous amener la bracha, qui va nous donner tout ce qu'on a besoin. Tekef umiyad mamash. Shabbat shalom.